Bonjour à tous, bienvenue. Voici les titres de cette édition. Invité de cette édition des Bendifala, l'auteur de ce roman, Le minaret ensanglanté, qui décrit le cheminement initiatique d'un islamiste radical qui passe à l'acte, c'est-à-dire au crime, au nom de Dieu. Vous habitez à Dijon, bonjour. C'est un roman. On se pose la question quand on ferme le livre, est-ce que vous êtes dans ce que vous décrivez en dessous ou au-dessus de la réalité? Je dirais même très souvent en deçà de la réalité. Ça veut dire que la réalité est pire. La réalité est pire, avec son lot de fratricides, parricides, au nom de ces vocations. C'est impressionnant et c'est violent. Nous parlerons donc de ce roman que vous publiez. Je vous propose d'accueillir maintenant des Bendifala. Vous êtes né en Algérie. Vous habitez aujourd'hui à Dijon, où vous exercez votre métier d'ingénieur. Absolument. D'ingénieur. Et vous signez ce roman, donc Le minaret ensanglanté, qui est en fait un hallucinant voyage au cœur des groupuscules islamistes totalement fanatisés. J'ai envie de dire que vous nous faites découvrir le cheminement d'apprentis terroristes, d'apprentis fous de Dieu. C'est un vrai reportage finalement. Ça y ressemble presque dans le déroulement du scénario, si on peut parler ainsi. Puisque c'est une mixture en fait entre un roman avec un fil conducteur jusqu'à sa chute. On peut peut-être donner l'histoire pour qu'on comprenne bien. C'est l'histoire de trois universitaires algériens donc qui se connaissent pendant leurs études en Belgique et qui en fait suivent des voies extrêmement différentes parce qu'il y a ceux qui s'occidentalisent, quoi. Je veux dire qui suivent normalement leur petit bonhomme de chemin et puis d'autres qui choisissent plutôt l'obscurantisme. Il y a trois profils qu'on peut quasiment caricaturer dans toutes les démarches que l'on trouve d'ailleurs. Nous avons l'opportuniste affairiste qui rentre, lui, dans le système établi et qui en profite. Il y a celui qui est démocrate ou simili-démocrate et qui, lui, essaye d'échapper au carcan. Ouais. Et il y a celui qui choisit la voie révolutionnaire, si on peut dire. Alors ça, lui, c'est Kader. Voilà. C'est Kader qui se trouve embrigadé donc dans ce type d'action et à qui on propose évidemment une sorte de premier crime initiatique. Oui, c'est un personnage fragile qui a divorcé de sa femme étant avocate, lui ayant pris la garde de l'enfant. Il se trouve évidemment dans un désarroi complet et c'est là où justement les intégristes font leur nid. Oui, parce que son activisme s'explique aussi par ses difficultés de vivre et par ses drames familiaux. Son mal de vivre, ses drames familiaux. Alors, Kader, que tout met en colère, évidemment, dès qu'il voit que quelqu'un ne suit pas la voie, ça le met en colère. Donc, il cherche quelqu'un pour le tuer, pour son crime initiatique, et en fait, il choisit l'un de ses anciens amis d'université. En fait, on lui impose un rite quasi initiatique, qui est celui d'exécuter un mécréant de sa connaissance, ou alors on le lui désigne. Et ça, c'est pour montrer patte blanche, et pour ensuite être considéré comme étant acquis au mouvement. Avant de voir la suite, il me vient une question. Pourquoi avoir-vous choisi d'écrire un roman sur ce chaos algérien, sur cette dérive islamiste extrêmement violente? Vous savez, mon objectif était d'abord de faire œuvre pédagogique, de bien montrer ce qui s'est passé en Algérie dans les 10 années, de dire pourquoi cela s'est passé aussi. Et d'ailleurs, chacun aura noté qu'il y a des notes de bas de page très explicatives, ainsi que des annexes relatifs au scrutin, pour comprendre le contexte, parce que tout le monde ne connaît pas les tenants et les aboutissants. Et évidemment, le roman, lui, la fiction, qui n'en est pas véritablement une, que chacun peut reconnaître. Et vous vous reconnaissez dans quelle mouvance de l'islam? Vous habitez en France, donc on a un début de réponse, non? Écoutez, je ne peux pas considérer que je me reconnaisse dans une mouvance de l'islam. Je suis juste né musulman. C'est une tradition. J'ai ma culture héritée de mes parents, héritée de la société dans laquelle j'ai vécu. Elle me suffit. Je ne sens pas avoir besoin d'aller chercher ailleurs une revanche vis-à-vis de la société mondialiste.
Mais vous êtes l'un veux m'y intégrer. Vous êtes l'un des 3 héros, là, visiblement, non? Oui, si on peut dire. Ouais. Hein, je suis, ou je représente du moins le Saïd, celui qui est parti en France et qui s'est installé. Celui qui sera peut-être tué par... celui qui est considéré comme un mécréant. C'est ça. Alors, se dégage du livre quand même, hein, moi j'insiste un peu beaucoup là-dessus, une violence brutale au quotidien, j'allais dire, une terreur brute de décoffrage. C'est ça la réalité, en cette période-là, en tout cas en Algérie, où les rumeurs, la terreur est semée à chaque coin de rue? Vous savez, j'ai toujours dit qu'en fait, ce roman était quasi en deçà de la réalité, parce que chacun dans sa famille, dans sa vie quotidienne, vivait cette terreur-là. Et avait des exemples beaucoup plus violents que ceux qui sont racontés dans ce livre. On racontera pas la fin justement qui est encore plus tragique que ce qu'on imaginait. Le minaret ensanglanté, ce sera ma dernière question. On voit la couverture, c'est un glaive, en fait en guise, on va dire presque de minaret. Enfin, je l'interprète comme ça sur la couverture. Ça laisse peu de place à l'espoir quand même. Oh, c'est plutôt une marque d'espoir, parce que si on peut considérer que le glaive peut représenter autre chose, il peut représenter le minaret, il peut représenter les Twin Towers qui ne doivent pas tomber, c'est quelque chose qui va vers le ciel et qui implore le ciel pour que tout cela s'arrête. Donc le minaret ensanglanté, c'est votre livre, Monsieur Bendifala, aux éditions? Aux éditions E-Édite, rue de la Madeleine à Paris. Et je rappelle que vous habitez donc, normalement, j'allais dire, à Dijon. Merci infiniment d'être venu nous présenter ce roman.